Dans cette vidéo, nous allons passer à la phase sémi, n'est-ce pas, dans nos différents sacs à prêter pour les ignames. Ça fait quelque temps que nous avons lancé ce projet. Nous sommes, n'est-ce pas, en zone périurbaine. Et ce projet vise donc à récupérer, n'est-ce pas, à capitaliser sur les petits espaces comme ça, qui sont libres, qui peuvent être occupés. Et nous avons donc constitué 150 sacs avec de la terre enrichie au compost, n'est-ce pas, à la fumée organique. C'est des ignames complètement bio qui vont être réalisés ici. Et donc aujourd'hui, nous allons voir en détail comment le semis devrait se faire, quels sont les différents types de semences à notre disposition et comment concrètement le semis va se réaliser. C'est tout de suite après le générique. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Option aujourd'hui, agriculture périurbaine, n'est-ce pas, agriculture hors sol. Nous avons engagé il y a quelque temps un projet justement sur la viabilisation des petits espaces, n'est-ce pas, à domicile. Même si vous avez un petit couloir, une petite bande, vous pouvez y mettre un sac, n'est-ce pas, pour pouvoir cultiver des ignames ou des pommes de terre ou du poivron ou tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Si c'est une passion qui vous engage, c'est bien possible. Et nous sommes là à la ferme intégrée de Ngoumou dans l'application, la pratique. C'est pourquoi vous nous voyez ici. Avec ces sacs-là, on va passer aujourd'hui au semis. Moi, c'est Roméo Lado. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, et dans nos vidéos, nous passons en revue les techniques, les astuces, n'est-ce pas, les conseils, les stratégies, tout ce qui peut nous aider dans l'agro-pastoral à augmenter notre productivité. Voilà. Ceux qui veulent aller plus loin, n'est-ce pas, qui veulent des fiches techniques, des comptes d'exploitation, des études de rentabilité, entrez en contact avec nous, il y a des liens en description, n'est-ce pas, pour pouvoir mieux étudier votre projet avant de le mettre en route. Voilà. Aujourd'hui donc, notre vidéo aura 3 parties. La première partie, nous allons d'abord vous présenter les différentes semences en notre possession. Deuxième partie, c'est le semis proprement dit, n'est-ce pas? Vous pouvez voir les maillots jaunes. Hein? Les maillots jaunes sont déjà là. On a essayé de, vous voyez déjà la liane qui monte là, n'est-ce pas? Il y a 2 ou 3 sacs qui ont déjà eu cette chance-là d'être ensemencés. Voilà, ça qui débourre, qui commence. Donc on va voir exactement comment se passe ce semis-là. Et enfin, à la troisième partie, il y a une astuce. Ne ratez pas cette astuce-là, c'est en troisième partie. L'astuce pour protéger votre semis, n'est-ce pas? C'est très important. Restez jusqu'à la fin. Alors, on y va tout de suite, n'est-ce pas? Avec la présentation des semences. Quand vous faites particulièrement dans l'igname, il y a 2 façons, n'est-ce pas, de produire vos semences. Il y a 2 principales façons. Et on va aller voir tout de suite, n'est-ce pas, sur le terrain, ces 2 principales façons-là. La première façon, c'est de le faire avec des tubercules en entier. Vous pouvez le faire avec des tubercules en entier, mais c'est difficile parce que c'est d'abord onéreux, parce que quand vous prenez une tubercule en entier comme celle-ci, qu'on va voir tout de suite, n'est-ce pas, quand vous prenez une tubercule en entier, ça va vous coûter très cher. Une tubercule en entier coûte pratiquement 1000 francs CFA. Alors, si vous prenez donc 150 tubercules, ça veut dire que la semence seule dans ce projet va vous coûter 150 000 francs CFA. Vous voyez que c'est énorme. C'est pourquoi il faut recourir à des techniques de multiplication ou d'obtention des semences qui vous permettent donc de réduire le coût d'investissement. Donc, venez donc voir. Alors, il y a donc, comme je le disais, 2 façons de faire. Vous pouvez utiliser des semenceaux comme ceux-ci. Vous pouvez utiliser des semenceaux comme ceux-ci, n'est-ce pas?
en les traitant au préalable, nous avons montré dans une vidéo précédente comment les semenceaux doivent être traités pour être protégés contre les insectes et les maladies fongiques. On a montré, vous pouvez vous référer à ces vidéos-là. Donc, vous pouvez utiliser des semenceaux comme ça, issus des précédentes récoltes. Quand on récolte l'igname, il y a toujours des petites semences qui restent, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser ça. Ça, c'est une première façon de faire. Et là, vous voyez, c'est la même chose ici. C'est les petites semences qui sont restées. Et vous voyez comment elles germent déjà. Ça, c'est très intéressant quand vous avez des semenceaux qui germent déjà comme ça. Ça veut dire que la germination est amorcée et ça va aller justement très vite. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, justement, consiste à faire la fragmentation du gros bulbe. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, que si vous avez une grosse igname, comme celle qu'on va voir tout de suite là, vous voyez, si vous avez donc une grosse igname comme celle-ci, vous voyez, vous ne pouvez pas mettre tout ceci en terre, ça va vous coûter très cher. Vous voyez comment elle germe déjà, ça c'est très intéressant. La dormance est déjà levée et ça c'est très intéressant pour, n'est-ce pas, faire la multiplication. On a fait une vidéo justement sur la multiplication. Vous devez donc découper ce gros bulbe là en mini-sets, n'est-ce pas, et pour pouvoir justement faciliter, n'est-ce pas, l'obtention de plusieurs semenceaux, n'est-ce pas, qui vont vous permettre d'ensemencer votre parcelle. Voilà. Et nous allons aller voir notre germoir. Notre germoir pour voir à quoi ressemble la multiplication qu'on a faite récemment. Il faut à peu près 3 semaines à 1 mois. Si votre germoir est bien fait pour apprécier déjà la germination des semenceaux. Allons voir dans ce germoir-là ce qui se passe exactement, n'est-ce pas? Alors, donc ici nous sommes dans notre germoir où on a fait un découpage, n'est-ce pas, en mini-sets des gros tubercules et qu'on a donc mis dans des germoirs. On va voir quel est l'aspect aujourd'hui de ces germoirs. Alors, pourquoi faire des germoirs? Quand vous faites un découpage de tubercules, vous n'êtes pas sûr que les différentes parties vont germer, n'est-ce pas, à 100%. C'est pourquoi il faut faire un germoir pour être, n'est-ce pas, pour augmenter le taux de germination de telle sorte que vous ne puissiez pas avoir des buttes vides ou alors des sacs vides après semis. Donc c'est ça le but, n'est-ce pas, de cette pré-germination-là. Voilà, on a mis des semenceaux d'igname dans un germoir. On va voir à peu près s'il y en a qui ont commencé à débourrer. On va vérifier. Ah oui, il y en a déjà, ça a commencé. Vous voyez, voilà. Voilà le but de cette opération. Vous voyez comment ça commence à germer. À partir de ce moment-là, n'est-ce pas? À partir de ce moment, on peut le mettre en terre, on peut le mettre dans le sac. On est sûr qu'on a une semence assurée à 100% qui va, n'est-ce pas, débourrer. Voilà. Il y en a qui ne vont pas pouvoir débourrer, qui ne vont pas pouvoir arriver, n'est-ce pas, à prendre de l'envol comme celle-ci, là, elle est plutôt en train de pourrir, voilà. C'est pourquoi, ah non, mais attention, elle ne pourrit pas. Vous voyez, il y a un œil là, il y a un œil là qui débourre, qui cherche aussi à débourrer, il y a un petit point blanc là. C'est ça l'intérêt, n'est-ce pas, de cette technique de pré-germination là, qui va permettre, n'est-ce pas, d'être sûr que vos semenceaux vont pouvoir germer. Donc ça, c'était la préparation, n'est-ce pas, le type de semences que nous avons à notre disposition. Donc, pour nous résumer, il y a 2 principaux types de semences. Il y a les semenceaux issus, n'est-ce pas, des anciennes récoltes. Maintenant, il y a les semenceaux issus des mini-sets, n'est-ce pas, de la division végétative. Voilà. On y va donc avec la deuxième partie, le semis proprement dit. Voilà, voilà nos semences qui sont en train d'être positionnées. La première chose donc, pour ne pas oublier des sacs, c'est de prendre, c'est notre collaborateur va le faire, c'est de prendre d'abord les semences et de les disposer sur les sacs. Sur chaque sac donc, vous posez les semences, c'est-à-dire que vous prenez, on va prendre, comme ces 2 variétés, on va faire des distinctions. Les 2 premières lignes,
vont être conservés pour cette variété-là. Donc, il va commencer à déposer sur le sac. Il dépose les semences sur le sac pour qu'on soit sûr qu'on va oublier aucun sac. Maintenant, les deux lignes suivantes vont être donc également disposées pour la seconde semence. C'est ce que nous allons faire là. Donc, on va prendre des semences et qu'on va disposer dans le sac. Et avant de faire le semis, là, on est sûr qu'aucun sac ne va être, n'est-ce pas, oublié. Voilà. Ok, après donc avoir disposé nos ignames, n'est-ce pas, nos semences sur les sacs, comme vous pouvez voir, chaque sac a quelque chose là, ça veut dire que vous êtes sûr de ne rien oublier, vous êtes sûr de ne rien oublier. Là, vous passez à la phase donc semis. Et le semis se fait très simplement, n'est-ce pas? On ouvre la terre sur 15-20 cm maximum, en plein milieu du sac, et on pose horizontalement. Voilà. Quand les semences sont extrêmement petites, vous pouvez mettre deux, mais normalement, une seule suffit. Et on referme, on recouvre. Voilà, tout simplement. Donc, on ouvre sur 15-20 cm en plein milieu du sac et on pose horizontalement. Vous posez votre semence horizontalement en plein milieu. Voilà. Et vous recouvrez. Tout simplement. Voilà. Voilà comment va se passer le semis de ces 150 sacs que nous sommes donc en train de réaliser. Et là, on va passer la troisième partie, extrêmement importante, on vous l'a promis, c'est comment protéger finalement votre, n'est-ce pas, semence. Parce qu'à la levée, les bourgeons sont extrêmement fragiles. Vous voyez, lorsqu'il y aura les semences, n'est-ce pas, lorsque ça va commencer à germer, n'est-ce pas, c'est ici, sur cette tête-là que ça va commencer. Et ça va être direct, ça peut être directement exposé au soleil. Et pour protéger, n'est-ce pas, cette levée-là contre la forte insolation, des forts rayons de soleil, on va tout simplement faire une opération importante qu'on appelle paillage. Et le paillage est tout simple, hein. Nous allons, n'est-ce pas, chercher des feuilles mortes, ça peut être des feuilles de bananier, n'est-ce pas, ça peut être juste des herbes séchées qu'on a dépluchées dans un champ. On va en ramasser juste à côté là, et puis justement on va venir montrer comment ce paillage va se faire tout simplement. Vous prenez des vieilles feuilles mortes là, ça se fait simplement. Vous prenez la biomasse qui est déjà sèche comme ça, et voilà comment ça va se passer. Et vous couvrez vos sacs tout simplement, n'est-ce pas, pour protéger votre semence contre les rayons du soleil. Alors on va le faire pour les premiers sacs qui sont déjà, n'est-ce pas, ensemencés là. Vous voyez, ici c'est déjà ensemencé. On va le mettre comme ça, au-dessus du sac, n'est-ce pas, pour protéger nos futurs bourgeons. Voilà. Alors, ça demande, ça veut dire que si vous avez beaucoup de sacs, il faut préparer une biomasse conséquente, n'est-ce pas? Il faut préparer du paillage conséquent pour pouvoir, n'est-ce pas, recouvrir vos semences. Voilà. Voilà la troisième opération, n'est-ce pas, qui vous permet de sécuriser votre semence. Il en sera ainsi, n'est-ce pas, pour les 150 sacs. Voilà. On va revenir dans les prochaines vidéos sur tout le processus de ce mini-projet. Le cycle de production, c'est au minimum 6 mois, entre 6 et 8 mois. On passera à la récolte et vous serez les premiers témoins de cette expérience pilote, n'est-ce pas? Beaucoup de choses restent à venir. Nous allons par exemple vous parler de la technique de basket compost.
Il y a une vidéo spéciale qui se prépare dans ce sens. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos parce que ça promet d'être explosif, n'est-ce pas, en cette année 2024. À très bientôt. Merci.